Ce matin, j'ai reçu un message qui m'a beaucoup touchée. Je te raconte. La personne, elle m'indique que, bon, elle n'a pas forcément perdu du poids encore là, mais qu'elle rentre déjà dans son ancien jean. Donc ça, c'est déjà une première victoire. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est qu'elle m'a dit que mes comptes, parce que oui, j'écris des comptes durant mes heures perdues, mes comptes l'ont inspiré pour oser prendre sa place dans sa vie pro. Et alors pour moi, ça, c'est exactement ça le sport. Le sport, c'est pas seulement une histoire de chiffres, de kilos, de balance, c'est un corps qui reprend confiance et c'est surtout un état d'esprit qui change, qui te donne la force d'oser dans d'autres domaines de ta vie. Et ce sport, c'est pas seulement une punition pour perdre du poids, c'est un levier puissant pour transformer ton corps, ton énergie et ta vie. Alors, ça devient une clé de vitalité, d'émotion, de liberté et même d'identité. Allez, installe-toi, je te raconte tous les bienfaits et je suis sûre que tu vas en découvrir. On sait, à partir de 25 ans, notre corps commence à perdre naturellement de la masse musculaire, de la mobilité et de la vitalité. C'est normal. Si on ne fait rien, cette perte s'accélère. Bonne nouvelle, le sport, c'est le meilleur anti-vieillissement naturel. Il entretient la masse musculaire, il renforce tes articulations, et donc il les protège. Il conserve ta souplesse et prévient aussi tes douleurs. Il entretient le cœur et le système cardiovasculaire. Ça, tu sais. Il booste le métabolisme et donc ton énergie quotidienne. Donc oui, le sport peut aider à perdre du poids, mais réduire le sport à ça, c'est l'appauvrir. C'est passer à côté de tous les bienfaits. Et le plus beau, c'est que ça ne s'arrête pas au corps. Parce que quand tu bouges, c'est aussi ton mental qui change. Le sport devient le miroir de ta personnalité. J'ai découvert quelque chose en faisant du sport avec des enfants, que ce soit dans mes années de stage d'enseignement de l'EPS ou lors de cours de danse et de gym que je donnais. Selon la façon dont ils réagissent dans le jeu ou dans l'effort, je pouvais deviner leur attitude à l'école ou à la maison. Celui qui lâchait vite, celui qui s'accrochait, celui qui trichait un peu, celui qui encourageait les autres. Et en fait, c'est pareil avec les adultes. Ta manière de bouger, de persévérer, de gérer l'effort, reflète beaucoup de choses de ta vie. Ça va être très révélateur. Mais la magie, c'est que le sport peut aussi te transformer. Parce que j'ai vu des personnes évoluer complètement. Prendre confiance, oser davantage, changer leur posture. Et simplement grâce à ce qu'elles ont gagné par le mouvement, par la confiance que ça leur a apporté. Donc le sport et l'esprit vont devenir une école de résilience. Quand tu bouges, ton cerveau libère des endorphines, de la sérotonine. C'est un shoot d'hormones de bien-être. Résultat, tu gères mieux tes émotions, tu dors mieux, tu affrontes mieux les obstacles. Alors le sport, c'est une école de vie. Tu apprends à tomber, tu apprends à te relever et tu apprends à dépasser tes propres limites. Et ça, tu le réalises dans ton quotidien, dans ton couple, dans ton boulot, dans les défis que la vie t'apporte sur un plateau. Et cet esprit sportif, c'est cette école de résilience. Et pour moi, c'est un peu plus, en tant que femme, ça a pris encore plus de sens parce que le sport, c'est aussi une question de place et de légitimité. Je vais te raconter. Quand j'étais à la fac de sport, on avait un cours de judo et on faisait toujours en échauffement un jeu sportif. Et à chaque fois, il y avait un perdant. Et le perdant avait un gage. Le gage, c'était toujours le même. C'était porter le prof sur son dos, le prof bien costaud là, de judo, sur son dos et faire 10 squats. Un jour, c'est mon tour. Je perds. Mon gage, porter le prof de judo costaud et faire mes 10 squats. Et en fait, quand il a vu que c'était moi qui avais échoué, il me regarde et je me rappellerai toujours de ses yeux arrondis et plein de jugement. Et tout de suite, il me dit... Allez, c'est pas grave, on passe à autre chose, je t'épargne, tu ne feras pas le gage. Pardon ? Non mais moi ça m'a trop vexée en fait. Je suis faible ? Je suis quoi en fait ? J'ai chopé le prof, je l'ai mis sur mon dos et j'ai fait les 10 squats. Parce que je voulais montrer que j'étais capable, que j'avais ma place en fait, comme les autres. Et en fait toute ma formation ça a été ça, juger sur mon physique parce que j'étais très fine. Pourtant je réussissais tous les tests et c'est pas ceux qui avaient le plus de muscles qui réussissaient. Au concours d'entrée, quand j'avais fait mes tests de performance, il y avait un concours d'entrée et c'est pas les plus baraques qui ont réussi. Moi, je les ai tous passés
et pas d'autres en fait. Et même au niveau de la place, même ici, quand je suis arrivée dans la salle de musculation, certains hommes n'étaient pas contents de me voir là. Comme si une femme n'avait pas sa place dans cet espace. Alors, ouais, le sport, c'est aussi ça, c'est occuper l'espace public en tant que femme. Dire, j'ai ma place, je suis légitime, je suis aussi forte que toi, en fait. Et il y a tous ces aspects-là, en fait, tous ces aspects qui rentrent dans le sport. Il y a aussi l'aspect de l'image de soi. Ça va jouer sur différentes parts de nous. Quand on fait du sport, on n'est pas parfaite, on transpire, on devient rouge, on a les cheveux qui partent dans tous les sens. T'es pas forcément maquillée, t'es pas instagrammable. Et c'est justement ça, la vérité. Et à accepter. Tout départ de toi. Ça t'apprend à accepter tes grimaces, ta transpi, ton souffle court. Ça t'apprend à aimer ton corps dans sa vérité, pas dans une version photoshopée. Et ton corps, d'ailleurs, il n'a pas besoin d'être parfait pour être puissant. Et au-delà du regard des autres, il y a quelque chose d'encore plus précieux, c'est la liberté. La liberté du mouvement, l'agilité de la vie. Plus tu bouges et plus tu réalises que la vraie richesse, c'est de pouvoir te mouvoir comme tu veux, être agile, alerte, prêt à réagir dans ta vie au quotidien, pouvoir courir, sauter, jouer, danser, être capable de suivre tes enfants, de partager ta vie de couple, de faire face à une péripétie du quotidien. C'est être bien dans ton corps, c'est être prêt pour la vie et pour tout ce qu'elle nous amène. Et forcément, quand tu bouges, tu prends conscience aussi de ton hygiène de vie. Ça va avoir une influence aussi sur ton hygiène. Ça t'apprend à te respecter. Le sport t'amène à réfléchir à ton hygiène de vie parce qu'on peut se dire je compense mes excès avec le sport. On a tous entendu ça, je fais du sport, je peux abuser, tout est une question d'équilibre. Alors, pas tout. J'ai été fumeuse, je sais ce que c'est, le sport ne nettoie pas le goudron, ok ? L'alcool, pareil, moi j'adore un bon verre de vin, ou un peu plus. En fait, je peux avoir tous les vices, je les ai tous en fait. Et il faut savoir que j'ai déjà testé, boire de samedi soir et aller courir dimanche matin. Résultat, je suis déshydratée, je suis incapable, c'est même pas de performer, je suis incapable de poursuivre le chemin tellement je suis déshydratée. Ça a déshydraté mon corps que je sens que j'en suis même plus capable. Et donc ça m'a appris que si je veux courir, je ralentis l'alcool. Donc le sport est devenu un guide. Il t'apprend à respecter ton corps, à faire des choix qui t'élèvent. Et au final, c'est ça le vrai message que le sport apporte. Le sport ne s'arrête pas au corps. Il va jouer sur tous ces domaines-là. Et le plus dur, des fois, c'est juste de rester motivé. Alors, donc voici mes 4 clés. Prends rendez-vous avec toi-même. Mets ton sport dans ton agenda comme un vrai rendez-vous professionnel. Rappelle-toi aussi pourquoi tu t'es décidé à t'y mettre. Est-ce que c'est pour la santé, l'énergie, la confiance ? Choisis aussi des activités qui te font plaisir. Si tu n'aimes pas, tu ne tiendras pas. Ne reste pas seul aussi. Trouve un cadre, une communauté, du soutien. C'est ça qui change tout. C'est ces éléments-là. Et après, il y a la problématique du temps que j'entends beaucoup. La fameuse excuse du temps. J'ai pas de temps. Mais en réalité, c'est qu'on n'a pas posé comme une priorité. Tu prends du temps pour ta famille, ton travail, tes courses. Mais si tu mettais 30 minutes pour toi, pour ta santé, parce que ton corps, c'est la seule maison que tu n'as pas le droit de quitter. La vérité, c'est qu'on a toujours 10 minutes, 20 ou 30 dans sa journée quelque part. Il suffit de ce cadre et de cette solution pour y arriver. Alors c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai aussi créé ma plateforme de cours en ligne. C'est une des solutions pour gagner du temps. Tu n'as pas à te déplacer, c'est plus de 200 cours accessibles 24 heures sur 24, tu gères ton organisation, ton rythme. Les programmes sont construits semaine après semaine. Tu peux t'entraîner quand tu veux, où tu veux, sans perdre du temps ou chercher quoi faire. Et surtout, tu n'es pas seul. Il y a une communauté et moi, je suis là pour t'accompagner. Bref, donc tu vois, tu peux trouver des excuses, mais en fait, je pourrais te montrer comment les balayer et tu as juste là, pour le coup, à te connecter et à suivre. Dis-moi en commentaire ton plus grand frein d'ailleurs pour commencer le sport et je te montrerai comment on peut le transformer ensemble en force. Et alors, les hommes dans tout ça,
Je vais te dire un truc, le sport, il est genré. La politique a toujours genré le sport, que ce soit dans les compétitions, dans les pratiques sportives. Les hommes, eux, si je peux me permettre de généraliser, ils aiment la force et l'aspect viril de certaines pratiques. Ils aiment ce qui envoie. Ils vont foncer vers la muscu, le cardio, la performance, mais ils oublient souvent ce qui fait vraiment la différence. La souplesse, le gainage profond, le travail postural, la respiration. Exactement ce qu'on fait en pilates, en yoga par exemple. Sauf que beaucoup n'osent pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils se disent c'est un truc de femme. Pire que c'est même pas du sport. Alors qu'en réalité, leur corps en aurait peut-être encore plus besoin pour gérer leur douleur, leur dos, leur performance sportive, leur gestion du stress. Donc heureusement, j'en ai qui osent et qui ont franchi le pas et je les félicite, ils ont tout compris. Et chaque fois, ils me disent mais pourquoi je suis pas venue avant en fait? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils progressent mieux, qu'ils récupèrent plus vite et qu'ils se sentent plus solides. Alors ce message, c'est aussi pour vous, messieurs. Le sport intelligent, c'est pas une histoire de genre, c'est une histoire de santé, de longévité et d'efficacité. Enfin bref, femme ou homme, c'est la même réalité. Si tu veux un corps qui dure, il faut l'entretenir intelligemment. Et le sport a toujours été lié à l'histoire et aux besoins de la société. Au départ, après les guerres, il avait une vocation hygiéniste. On voulait reconstruire des corps solides, lutter contre les maladies et redonner de la force à la nation. Puis, c'est devenu un outil éducatif et citoyen avec l'école et les politiques publiques qui ont démocratisé sa pratique. Et après, dans les années 80-90, le sport s'est transformé en spectacle, en vitrine économique et médiatique, avec aussi des grandes compétitions, avec la télévision, l'arrivée du fitness à la télé. Et aujourd'hui, le sport prend une nouvelle place. Il est à la fois un levier de santé publique et une inclusion sociale, mais aussi de plus en plus un espace de bien-être personnel. On fait plus seulement du sport pour la performance, mais pour être mieux dans son corps, mieux dans sa tête et mieux dans sa vie. Et je m'y retrouve complètement, en fait, dans cette nouvelle définition du sport. Le sport, c'est pas une histoire de calories ou de poids, c'est une histoire de santé, de liberté, de dignité. C'est une médecine pour le corps, pour le cœur, pour l'esprit. Et c'est surtout un terrain où chaque femme peut reprendre sa place, se prouver à elle-même qu'elle est capable et s'aimer dans sa vérité. Le sport, c'est pas une corvée, c'est une libération. Allez, viens rayonner avec moi.